Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler de l'arnaque de la lithothérapie. Oui, ça peut paraître bizarre pour une vidéo se trouvant sur une chaîne vantant les bénéfices de la lithothérapie. En effet, j'ai eu envie de parler de cette manière-là parce que je vois régulièrement passer des articles de presse avec ce genre de titre. Et même sur les publicités que je fais sur les réseaux sociaux, je reçois également ce genre de commentaires de temps à autre. Par contre, cette vidéo ne fera pas de procès, ni de ces gens-là, ni de la lithothérapie. Il ne fera pas non plus l'apologie totale et sans limite de la lithothérapie. Je tenterai simplement de parler de lithothérapie en fonction de mes croyances. Ensuite, comme je le dis souvent, libre à chacun de penser ce qu'il veut, du moment que c'est dans le respect de l'autre. Bref, revenons donc à la lithothérapie, cette science ancestrale. C'est vrai ça, on trouve des traces de l'utilisation des cristaux dans quasiment toutes les vieilles civilisations de ce monde, partout sur la planète. Finalement, ça peut paraître logique vu que les cristaux se forment sur toute la planète. On a trouvé par exemple en Inde, sur le site de Singhi Talav, au Rajasthan, des cristaux datant de 800 000 ans. Alors les cristaux peuvent être bien plus vieux encore. Certains ont même plusieurs milliards d'années derrière eux. Mais ceux trouvés en Inde montrent que l'homme a depuis longtemps été fasciné par ces merveilles de la nature. C'est intéressant aussi de constater que les cristaux sont très souvent cités dans les textes anciens, favorisant leur rapport au sacré, à la spiritualité. Que ce soit des déités ou des lieux, les cristaux sont toujours en relation avec la fascination et une forme de vénération. Il n'y a qu'à voir à quel point encore dans notre société on vénère les pierres précieuses, comme le diamant, l'émeraude, les topazes, l'or, etc. Mon propos ici, c'est surtout de montrer que certes, les études scientifiques ne prouvent actuellement pas que la lithothérapie a une réelle efficacité sur l'être, mais, premièrement, ce qui n'a pas encore été prouvé ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Et deuxièmement, ce serait nier des milliers d'années d'études empiriques sur le sujet. Laissez-moi développer. Aucune étude sérieuse n'est faite sur les bienfaits de la lithothérapie parce qu'il n'y a aucun intérêt à le faire. Ceci est valable pour les huiles essentielles également, au passage. Quand bien même il serait difficile de juger les études scientifiques, tant il y a de falsifications à leur sujet en fonction des intérêts des uns et des autres. À l'heure du coronavirus, il n'y a qu'à voir le débat sur la chloroquine avec son lot de contradictions journalières. Ensuite, dire que ça ne fonctionne pas parce qu'on ne l'a pas prouvé, c'est une phrase que je qualifierais de fermeture d'esprit flagrant. Et ça me rappelle l'histoire du docteur Semmelweis. Cet homme était le directeur hongrois de la maternité de l'hôpital général de Vienne en 1840. Pour résumer son histoire, la maternité était une très grande pièce, divisée en 2 salles. Il s'est rendu compte qu'il y avait plus de décès dans la salle 1, 10% environ, où les accouchements étaient pratiqués par des médecins et assistants médecins, que dans la salle 2, environ 4%, où c'étaient les sages-femmes qui pratiquaient. À force d'observation et de compréhension, il comprit que les médecins qui passaient de la salle d'autopsie à la maternité se lavaient les mains au savon, mais ne se les désinfectaient pas. Il conclut que des microparticules de cadavres restaient incrustées sous leurs ongles. À l'époque, on ne pouvait pas voir ces microbes. La technologie microscopique n'était pas assez développée. Il décide alors d'obliger les médecins et les assistants à se désinfecter les mains avec une solution de chaux chloré avant d'entrer dans la salle d'accouchement. Et très vite, le taux de décès diminua pour se retrouver en dessous de celui de la salle des sages-femmes. Résultat, Semmelweis, enthousiaste, fit part de ses travaux dans des articles médicaux. Réaction ? La majorité de ses confrères rejetèrent ses conclusions et sa politique de désinfection des mains. Il fut rétrogradé et interdit de soigner des patients. Heureusement que des années plus tard, on découvrit à quel point il avait raison et on donna même son nom à une université de Budapest, sa ville natale. Vous pouvez retrouver cette histoire merveilleusement racontée dans l'excellent livre Docteur Wu de Jeremy Howick,
Vous retrouverez un lien sous la vidéo si vous souhaitez vous procurer le livre. Conclusion de cette histoire, on constate que Semmelweis ne pouvait pas prouver la présence de microbes, bien qu'ils étaient présents. Ses confrères, ne pouvant se baser sur les preuves scientifiques prouvables, rejetèrent donc naturellement sa théorie, alors même qu'elle portait ses fruits de manière empirique. Parfois, il faudrait peut-être accepter l'idée que même si nous ne parvenons pas encore à comprendre comment cela fonctionne, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Et il en va de même avec la lithothérapie. La lithothérapie ne peut pas forcément prouver le lien énergétique qui se crée entre un cristal et une personne. Et pourtant, on ne compte plus le nombre de personnes qui interagissent d'une manière ou d'une autre avec les pierres. Je me suis amusé un jour à faire tester mes élixirs de cristaux à une amie médium. En même temps, on observait son aura, son champ énergétique, avec un appareil capable de transcrire ses couleurs sur un écran d'ordinateur. Le résultat était extraordinaire de précision dans ses réponses, alors même qu'elle ne connaissait pas le nom de l'élixir que je lui faisais tester. J'ai également testé la puissance d'une harpe en cristal sur mon aura. Je vous mets aussi le lien de la vidéo si vous voulez voir le résultat. Une personne en soins énergétiques chez moi fut prise de spasmes puissants sur la table de soins au moment où je lui ai touché le gros orteil avec la pointe d'un cristal de roche. Une amie thérapeute a utilisé un œuf de yoni en obsidienne noire, pensant travailler son ancrage. La couleur noire, c'est associé au premier chakra, celui de l'ancrage. Quelques jours après, elle m'a demandé « Qu'est-ce que c'est que cette pierre ?» Elle s'est confiée, s'être sentie mal pendant plusieurs jours. Ah oui, l'obsidienne peut faire jaillir des parts sombres de notre inconscient. Il faut être prêt à les accueillir. Elle est repartie avec un œuf en quartz rose. Bref, ces exemples, et je pourrais en citer de nombreux autres, pour montrer que les cristaux interagissent avec notre énergie. Pas toujours de manière purement positive, comme certains essaieront de nous le faire croire. C'est pour ça qu'il est important de ne pas se lancer à la légère dans l'utilisation de cristaux. Et c'est pour ça qu'il existe des professionnels de la lithothérapie qui peuvent vous aider à mieux connaître les cristaux et à poser des bases solides pour mieux comprendre leur fonctionnement. Alors, je n'ai pas cherché par cette vidéo à vous convaincre de quoi que ce soit, simplement de garder ouvert l'idée que les croyances sont aussi nombreuses que les êtres humains et qu'il peut être intéressant de ne pas chercher à imposer un point de vue aux autres, mais d'échanger nos points de vue afin que le meilleur puisse en sortir. Ceci dit, si vous souhaitez aller plus loin et vous former à la lithothérapie, alors regardez les différentes formations que je vous propose en lien sous la vidéo. Peut-être est-ce le bon moment pour vous lancer? Voilà, pensez encore à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit pouce bleu à la vidéo pour vous montrer que vous aimez mes vidéos. C'est toujours motivant pour moi. Je vous remercie et à très vite pour une prochaine vidéo.